Mes chers frères et sœurs, dans le livre de Mormon, le mot « aujourd'hui » est employé à plusieurs reprises dans le but d'attirer l'attention sur des conseils, des promesses et des enseignements. Dans son dernier discours, le roi Benjamin a ainsi exhorté le peuple. « Vous qui pouvez entendre les paroles que je vais vous dire aujourd'hui, ouvrez les oreilles afin d'entendre, et le cœur afin de comprendre, et l'esprit afin que les mystères de Dieu soient dévoilés à votre vue. » La conférence générale offre un cadre similaire. Nous venons pour entendre des conseils pour aujourd'hui, afin de pouvoir être fidèles en tout temps au Seigneur et à son Évangile. Aujourd'hui, je ressens que je dois parler de l'importance de renouveler notre engagement envers le livre de Mormon, que Joseph Smith a appelé le plus correct de tous les livres de la Terre. Je tiens dans ma main un exemplaire du livre de Mormon. C'est mon édition vintage de 1970 et elle m'est chère. Extérieurement, il est usé et abîmé, mais aucun autre livre n'a plus d'importance dans ma vie et mon témoignage que celui-ci. En le lisant, j'ai acquis le témoignage par l'Esprit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mon Sauveur, que ses Écritures sont la parole de Dieu et que l'Évangile a été rétabli. Ces vérités demeurent profondément en moi. Comme l'a dit le prophète Néphi, « Mon âme fait ses délices des choses du Seigneur. » Voici l'histoire de cet exemplaire. Quand j'étais jeune missionnaire, j'ai suivi le conseil de Marion D. Hanks, qui nous a rendu visite dans la mission des États de l'Est des États-Unis. Il avait été auparavant président de la mission britannique, et 2 de ces missionnaires sont d'ailleurs sur l'estrade aujourd'hui. Mes chers frères, Jeffrey R. Holland et Quentin L. Cook. Il nous a lancé le défi qu'il avait lancé à ses missionnaires en Angleterre, c'est-à-dire lire au moins 2 fois un exemplaire non annoté du livre de Mormon. J'ai entrepris cette tâche. Lors de la première lecture, je devais marquer ou souligner tout ce qui parlait ou témoignait de Jésus-Christ. J'ai utilisé un crayon rouge et souligné de nombreux passages. Pour la deuxième lecture, Frère Hanks nous avait demandé de mettre en lumière des principes et des points de doctrine de l'Évangile. Et cette fois, j'ai utilisé un crayon bleu pour marquer mes écritures. Comme suggéré, j'ai lu le livre de Mormon 2 fois, puis 2 fois de plus en me servant d'un crayon jaune et d'un crayon noir pour marquer les passages qui attiraient mon attention. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'annotations. Il y avait bien plus dans ma lecture que le simple fait de marquer des écritures. À chaque lecture du livre de Mormon, j'ai été rempli du début à la fin d'un amour profond pour le Seigneur. J'ai développé un témoignage profondément ancré de la véracité de ses enseignements et de la façon dont ils s'appliquent à aujourd'hui. Ce livre porte bien son titre, un autre témoignage de Jésus-Christ. Grâce à cette étude et au témoignage spirituel que j'ai reçu, je suis devenu un missionnaire du livre de Mormon et un disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'un des plus grands missionnaires du livre de Mormon est notre président, Russell M. Nelson. Alors qu'il venait d'être appelé apôtre, il a fait un discours à Accra, au Ghana. Dans l'assistance se trouvaient des dignitaires, notamment le roi d'une tribu africaine, avec lequel il a conversé par l'intermédiaire d'un interprète. Le roi avait une connaissance approfondie de la Bible et aimait le Seigneur. Après le discours du président Nelson, le roi s'est rendu auprès du prophète et lui a demandé dans un anglais parfait « Mais qui êtes-vous donc ?» Le président Nelson a expliqué qu'il était un apôtre ordonné de Jésus-Christ. Le roi a alors posé cette question « Que pouvez-vous m'enseigner au sujet de Jésus-Christ » Le président Nelson a attrapé le livre de Mormon et l'a ouvert à 3 Néphi 11. Ensemble, le roi et lui ont lu le sermon du Sauveur aux Néphites. « Voici, je suis Jésus-Christ, dont les prophètes ont témoigné qu'il viendrait au monde. Je suis la lumière et la vie du monde. » Le président Nelson a offert cet exemplaire du livre de Mormon au roi, qui a alors répondu
Vous auriez pu m'offrir des diamants ou des rubis, mais rien n'est plus précieux pour moi que cette connaissance supplémentaire sur le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont notre prophète bien-aimé fait connaître le livre de Mormon. Il a donné des exemplaires du livre de Mormon à des centaines de personnes, en témoignant toujours de Jésus-Christ. Quand le président Nelson se réunit avec des invités, qu'ils soient présidents, rois, chefs d'État, dirigeants de sociétés, d'organisations ou de diverses religions, que ce soit au siège de l'Église ou là où ils opèrent, il offre respectueusement ce livre d'Écriture révélée. Il pourrait leur offrir une quantité de choses bien emballées avec un ruban qui viendrait orner leur table ou leur bureau en guise de souvenir de sa visite. Au lieu de cela, il offre ce qui lui est le plus précieux, qui dépasse de loin les rubis et les diamants, comme l'a dit ce roi tribal. Le président Nelson a déclaré « Les vérités contenues dans le livre de Mormon ont le pouvoir de guérir, réconforter, rétablir, secourir, fortifier, consoler et réjouir notre âme. J'ai observé la manière dont les personnes qui recevaient ces exemplaires de la part de notre prophète de Dieu les serraient dans leurs mains. Il n'aurait pu y avoir de plus beaux cadeaux. » Récemment, le président Nelson a reçu la première dame de la Gambie dans son bureau et lui a humblement remis un livre de Mormon. Il ne s'est pas arrêté là. Il en a ouvert les pages pour les lire avec elle, pour enseigner et témoigner de Jésus-Christ, de son expiation et de son amour pour tous ses enfants, où qu'ils soient. Notre prophète vivant accomplit sa part pour remplir la terre du livre de Mormon. Mais il ne peut pas ouvrir les écluses tout seul. Nous devons suivre ses pas. Inspiré par son exemple, j'essaie avec humilité et plus de ferveur de faire connaître le livre de Mormon. J'étais récemment en visite officielle au Mozambique. Les habitants de ce beau pays sont confrontés à la pauvreté, à de mauvaises conditions de santé, au chômage, aux tempêtes et à l'agitation politique. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président du pays, Filipe Nyusi. À sa demande, j'ai prié pour lui et sa nation. Je lui ai dit que nous construisions un temple de Jésus-Christ dans son pays. À la fin de notre visite, je lui ai offert un exemplaire du livre de Mormon en portugais, sa langue maternelle. Alors qu'il acceptait le livre avec reconnaissance, j'ai témoigné de l'espérance et des promesses pour son peuple que l'on trouve dans les paroles du Seigneur figurant dans ces pages. À une autre occasion, ma femme Mélanie et moi avons rencontré chez eux la reine et le roi Letsi III du Lesotho. Pour nous, le moment fort de notre visite a eu lieu lorsque nous leur avons offert un exemplaire du livre de Mormon et que j'ai rendu témoignage. Quand je repense à ces expériences et à d'autres, un verset des Écritures des derniers jours me vient à l'esprit. « Afin que la plénitude de mon évangile soit proclamée par les faibles et les simples, jusqu'aux extrémités du monde et devant les rois et les gouverneurs. » J'ai donné un livre de Mormon à Indra Mani Pandey, ambassadeur d'Inde auprès des Nations Unies à Genève, et à sa tout-sainteté le patriarche Bartholomé de l'Église orthodoxe de Constantinople, ainsi qu'à bien d'autres. J'ai ressenti que l'Esprit du Seigneur était avec nous au moment où je leur remettais cette clé de voûte de notre religion et que je rendais témoignage de Jésus-Christ, la pierre angulaire de notre foi. Maintenant, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin d'aller au Mozambique ou en Inde, ni de rencontrer des rois et des gouverneurs pour offrir ce livre d'enseignement et de promesses sacrées. Aujourd'hui, je vous invite à donner un livre de Mormon à vos amis et votre famille, à des collègues de travail, à votre entraîneur de football ou aux marchands de fruits et légumes de votre marché. Ils ont besoin des paroles du Seigneur contenues dans ce livre. Ils ont besoin des réponses aux questions de la vie de tous les jours et de la vie éternelle à venir. Ils ont besoin de connaître le chemin des alliances qui s'étend devant eux et l'amour immuable que le Seigneur a pour eux. Tout est là, dans le livre de Mormon.
Quand vous leur remettez un livre de Mormon, vous ouvrez leur esprit et leur cœur à la parole de Dieu. Il n'est pas nécessaire de transporter des exemplaires de livres avec vous. Vous pouvez facilement le partager depuis votre téléphone portable, à partir de la section Écriture de l'application médiathèque de l'Évangile. Pensez à la vie de toutes les personnes que l'Évangile pourrait bénir, puis envoyez-leur un exemplaire du livre de Mormon depuis votre téléphone. N'oubliez pas d'y inclure votre témoignage pour leur faire savoir comment ce livre a été une bénédiction dans votre vie. Mes chers amis, en tant qu'apôtre du Seigneur, je vous invite à suivre notre prophète bien-aimé, le président Nelson, et à inonder la terre du livre de Mormon. Le besoin est immense. Nous devons agir maintenant. Je vous promets que vous participerez ainsi à la plus grande œuvre sur la terre, le rassemblement d'Israël, en suivant l'inspiration de tendre la main à ceux qui sont empêchés d'accéder à la vérité que parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Ils ont besoin de vous entendre témoigner de la façon dont ce livre a changé votre vie et vous a rapproché de Dieu, de sa paix et de ses joyeuses nouvelles. Je témoigne que par dessein divin, le livre de Mormon a été préparé dans l'Amérique d'autrefois afin de paraître pour déclarer la parole de Dieu et amener des âmes à Jésus-Christ et à son évangile rétabli aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.